Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo face caméra. Ça doit faire facile 2 mois, 2 mois et demi même, peut-être, voire plus. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'année, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, je crois que c'est un peu partout dans la France. Malgré que ce soit pas trop normal qu'il fasse beau au mois de janvier, mais bon bref, ça on va passer. On a Léna qui nous accompagne juste ici. Donc vous avez vu, je pense, la vidéo où je vous annonce que ça a marché, que je suis enceinte, que nous allons avoir un petit bébé cette année, donc on est en 2020. Déjà, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos messages, parce que là, ça y est, les vidéos, elles commencent vraiment à se mettre, les vidéos PMA. Et c'est vrai que je reçois énormément de messages, comme quoi vous aimez que je partage le parcours. Beaucoup, enfin... Tout le monde ne m'en veut pas de ne pas avoir partagé tout de suite. Là où je vous parle, vous ne savez pas encore que je suis enceinte. Mais quand vous verrez cette vidéo là, oui, vous le saurez, sinon je vous la mets pas. C'est logique, Marine. Donc voilà. En soi, la grossesse, elle se passe très bien. Enfin, elle se passe bien. Il y a des désagréments, mais comme dans toutes les grossesses, je pense. Je vous ferai de toute façon une vidéo un peu... voilà, de toute façon, vous verrez au fil du temps, au fil des vidéos, un peu... le quotidien, vous verrez que c'est pas tout beau tout rose tous les jours, mais bon c'est pas grave, mon bébé va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'avais pas faite pour Mélia, parce que pour Mélia je vous avais annoncé le sexe puisque j'étais au courant. Là cette grossesse là c'est complètement différent, je ne suis pas au courant du sexe, je ne sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon. Moi j'ai un pressentiment, moi je le sens au fond de moi en tant que maman, je ne sais pas si je me trompe ou pas, on verra ça en avril. Il n'y a que mon mari qui est au courant du sexe, donc voilà, il n'y a que le papa, donc c'est lui vraiment qui fait tout, qui fait la chambre, qui achète les vêtements, donc je vous avouerai que c'est pas facile tous les jours parce que j'ai l'impression que je m'investis pas autant dans cette grossesse. Je vis la grossesse, voilà, mais je suis pas à fond dedans parce que je peux pas acheter de vêtements, ou j'ai acheté très très peu. Vous savez que pour ceux et celles qui me connaissent bien, que moi le mixte je ne connais pas. Moi Winnie pour moi c'est un garçon, les petits ours c'est un petit garçon, les petits bateaux c'est un garçon, les petits ours avec les petites étoiles pour moi ça fait plus fille. Enfin bref, je ne connais pas trop le mix, c'est vrai, donc du coup c'est un peu compliqué moi de m'investir autant. Même la chambre, je n'ai pas le droit de la voir, mais bon, je pense que je vais pleurer quand je la verrai parce qu'il est tellement fier de ce qu'il a fait, mon mari, que je pense qu'il y a des larmes qui vont couler. Je pense que je me maquillerai pas le jour de la reprise à la maison, le jour du retour à la maison. Du coup, on va faire une vidéo sur un peu les croyances, un petit peu, donc ce que vous savez, un peu les trucs genre ce qu'on mange, comment le ventre il est, enfin les choses comme ça. Si ça annonce une petite fille ou un petit garçon, voilà. Et moi je vous laisserai mettre en commentaire ce que vous pensez ce que c'est. Et on verra en avril qui aura eu raison. Voilà, donc j'ai pris différents sites avec des petites anecdotes, j'ai envie de dire. Ici j'ai trouvé donc 14 croyances farfelues autour du sexe de bébé. Déjà la une, je ne sais même pas comment je vais faire pour savoir ça, mais c'est pas grave. La lune, donc c'est que dit la lune. Donc votre bébé a été conçu entre une lune blanche et une pleine lune. Selon la croyance populaire, c'est un garçon qui verra le jour. Une fille se conçoit entre une pleine lune et une lune blanche. Si vous êtes déjà enceinte, heureusement que cette légende autour des cycles lunaires et de la conception ne soit pas étayée scientifiquement. Comment vous dire que c'est un peu compliqué pour moi, hein? Parce que en fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait naturellement, donc voilà. Mais si vous voulez, je regarderai quand même le jour de la conception. Le jour qui est censé avoir été fait, et je vous mettrai juste ici, je vous mettrai en bas qu'est-ce que c'est pour eux. La peau, le sexe dans la peau, ok. Autre croyance populaire qui a la peau dure, des mains très sèches annonceraient un petit gars. C'est la peau de votre visage qui se dessèche. Sûr, c'est une fille, ça se lit sur votre visage. C'est vrai que j'ai la peau sèche des mains. C'est vrai que j'ai la peau beaucoup plus sèche depuis que je suis enceinte. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi qui ai la peau douce d'habitude. Mais en même temps, j'ai eu un passage où j'avais aussi le visage assez sec, pardon. Mais c'est vrai que les mains elles sont assez sèches. Dur à le dire toujours. Donc pour l'instant on est un pour un garçon. Les nausées.
Les nausées vous font signe. Si les nausées sont l'un des principaux signes de la grossesse, elles seraient aussi le signe permettant de dire le sexe de bébé. Si vous n'en souffrez pas au début de votre grossesse, vous aurez un petit garçon. D'importantes nausées matinales, au contraire, cela annoncerait la venue d'une fille. Un peu sexiste, non. Bah écoutez, j'ai quand même eu pas mal de nausées moi dès le début. Vraiment dès le début j'ai eu des nausées, j'ai vomi, j'ai fait des malaises, bref. Donc bon. Bah ça annoncerait une fille alors, je pense. Du coup, nausées, fille. Bon. À voir. Je comprends pas tout le truc là. Mais en tout cas j'ai des nausées. Donc ça amène une fille. Donc un garçon, un fille. Le papa, lui aussi a pris du poids. Certains papas vous font une couvade pendant la grossesse de leur compagne et prennent même autant de poids qu'elle. C'est le cas de votre compagnon, garçon à l'horizon. Alors pas du tout, Michael il a pas du tout grossi. Il a même maigri je trouve, donc voilà. Donc je pense que là c'est plus fille. Donc 2 filles et un garçon. Ça c'est magnifique hein, à savoir, ça vous allez tout savoir. La couleur des urines, un vrai marque de café. Voilà une croyance de nos grands-mères étonnante, des urines claires pendant la grossesse annoncerait un petit gars et des urines foncées une fille. Et si on alterne les deux en cours de ces 9 mois Bah en fait moi ça dépend si je bois beaucoup quoi. Comme tout le monde je pense que si je bois beaucoup ça va être clair, si je bois pas beaucoup ça va être foncé. Donc c'est entre les deux ouais. Je suis pas sûre si que je peux mettre un point à chacun ou on va rien mettre pour être sûr. Les cheveux, à un cheveu près, encore une croyance un peu tirée par les cheveux, perte de volume et reflet roux annoncerait une fille. Et comme on n'est pas à un cheveu près, sachez que si vos poils repoussent plus vite, c'est un garçon qui pousse dans votre bidou. Ok. Alors, perte de volume, non franchement je trouve que mes cheveux ils ont vraiment repris du volume donc je suis contente. Reflet roux, bah j'ai fait en même temps des mèches cuivrées donc c'est normal que ça se fond là en plus avec le soleil. Donc ça annoncerait une fille. Mais en même temps, les poils se repoussent plus vite. C'est un garçon. Un peu perdu là. Lequel je prends? Bah je prends le garçon parce que perte de volume j'en ai pas. Et reflet roux annoncerait une fille, c'est mes couverts quoi. On va prendre garçon, donc 2-2. Si j'ai bien compté. Sans je compterai quand je monterai la vidéo. Le rythme cardiaque, un petit cœur rose ou bleu, le saviez-vous? Toujours selon la croyance populaire, si le rythme cardiaque de votre bébé est supérieur à 140 battements par minute, cela annonce un garçon. Le rythme est inférieur, c'est une fille, mythe ou une réalité. La seule chose qui est sûre, c'est que votre rythme cardiaque à vous va s'emballer à chaque fois que vous verrez son petit cœur battre à l'échographie. Ça, je confirme. Bah là, j'ai pas d'échographie sous les yeux, donc je regarderai et je vous mettrai ici, si c'est pour garçon ou pour fille. Mais de souvenir, pour moi, c'est plus haut que 140. Je pourrais dire de bêtises, mais pour moi, de souvenir, c'est plus haut. Les préférences alimentaires, fille ou garçon, une question de goût, des envies salées ou sucrées, voilà qui pourrait bien révéler le sexe de votre futur bébé. Un adage populaire précise que des envies de salé enceinte annoncent la naissance prochaine d'un garçon. Envie de sucré, c'est une fille. Sachez aussi que l'envie des produits laitiers annonce l'arrivée d'un prochain petit gars et celle de fruits, une fille. Amusant, non. Alors, je vais vous dire par rapport au début de la grossesse, parce que là, du coup, depuis 2-3 mois, bah, le sucré, je suis obligée de le bannir un peu parce que je suis en diabète gestationnel. Je vous expliquerai, enfin, vous verrez dans les vidéos quotidiennes que j'en ai pas, mais bon, bref. C'est vrai que j'avais très envie. J'aurais pu me nourrir aux chips. Ouais, au tout début, c'était je devais avoir des chips tout le temps dans le placard. J'avais une envie de chips en fait. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas trop vous expliquer. Mais je sais pas, le goût de la chips, moi qui suis pas salée de base, parce que je veux dire, je mange du salé, mais de base, je sale rien. Je mets pas de sel. Vous venez chez moi, vaut mieux que vous envoyez votre sel parce que ce ne sera pas salé. Un bourguignon, je ne salerai pas. Une blanquette de veau, je salerai pas. Mes pâtes, je les sale pas. Ça fait 7 ans que c'est comme ça et mon mari l'adore, donc tant mieux. On sale rien du tout chez nous, même les frites je les sale pas, et c'est vrai que les chips c'est quand même salé et j'avais envie de chips. Genre franchement mon petit goûter de 22 h c'était pas une clémentine hein. C'était des chips. Donc c'était au début de la grossesse. Et après, bah, maintenant que je suis interdite entre guillemets d'avoir des choses sucrées, j'ai envie de sucrer. Voilà, on fête nos 9 ans samedi, j'ai qu'une envie, c'est de dégommer le gâteau au chocolat quoi.
c'est pas trop le cabillaud ou le pavé de rumsteak ou votre truc de viande que j'ai envie de manger. Non, j'ai envie de me faire un bon fondant au chocolat, un bon croquant au chocolat avec sa boule de glace. J'ai envie de sucrer. Mais si on fait par rapport au début, du coup, ce serait un garçon. Ce serait du salé. Touk touk touk. Et après, les fruits, j'aime beaucoup aussi. Hein. Donc bon. Mais on va prendre garçon par rapport au début de la grossesse. Donc ça fait, je crois que ça fait 3 garçons, 2 filles. Je recalculerai. La ligne brune, suivez la ligne. Enceinte, il est fréquent d'avoir une ligne brune qui se dessine sur le ventre. Cette ligne dépasse votre nombril, vous portez une fille, sinon c'est un garçon, parole de grand-mère. Bah là, je peux pas vous répondre parce que j'en ai pas. Que ce soit pour Mélia ou pour cette grossesse-là, j'ai pas eu de ligne. J'ai pas eu la ligne, vous savez, que beaucoup ont au niveau du ventre. Je peux pas tout avoir non plus, j'ai eu les vergetures pour Mélia. Cette grossesse-là, j'ai pas eu de vergetures, mais bon, au final, les vergetures, elles se suivent, entre guillemets, hein. Genre mon ventre s'élargit, donc les anciennes vergetures, elles ressortent un peu, mais j'ai pas eu de nouvelles, en tout cas, cette grossesse-là. Je touche du bois. Donc je peux pas vous répondre, parce que j'ai pas de ligne, donc je peux pas vous répondre. Fille ou garçon, c'est le pied. Depuis que vous êtes enceinte, vous avez toujours une sensation d'avoir les pieds froids. Un garçon se prépare. Si c'est une fille, aucun changement à l'horizon. C'est le pied comme prévision, non. Non, j'ai pas le pied froid. J'ai pas l'impression d'avoir les pieds froids, ça n'a pas changé. Donc fille. La forme du ventre, ventre pointu ou ventre rond, ventre pointu ou ventre rond selon nos grands-mères, un ventre rond annonce une fille. Pour le garçon, c'est un ventre pointu. Vous portez votre bébé en hauteur, c'est le signe que vous attendez une fille. Le garçon, lui, se porte bas, comme quoi le poids des croyances populaires n'est pas si fiable. Il faut savoir que la forme du ventre dépend avant tout de votre physique, de la façon dont votre bébé est positionné in utero. C'est vrai ça. Et aussi du nombre de vos grossesses. Si c'est votre premier bébé, votre ventre aura tendance à être pointu car vos muscles abdominaux ne sont pas encore détendus, et ça c'est scientifique pour le coup. Bah écoutez, mon ventre il est plutôt... il est pas trop rond, hein. Il tire vraiment vers le devant quand même. Hein. Donc ça ce serait un garçon. Et oui, je porte en hauteur quand même, il n'est pas trop bas le ventre. On va dire par rapport au premier truc, un garçon. Écoutez votre désir, ça c'est pour la libido. La grossesse entraîne de véritables chamboulements au niveau du désir et de la libido. Pour nos grands-mères, tout s'explique. Un désir en baisse, c'est un garçon. Une fille, elle, fait plutôt grimper la libido. Parole de grand-mère. Bon bah là, je vous fais pas de suspense, c'est fille alors. Parce que j'ai la libido cette grossesse-là. Le blanc de l'œil, il ou elle vous fait de l'œil. Autre clin d'œil avec cette croyance de grand-mère, si vous avez le blanc de l'œil légèrement jaune, une petite fille verra le jour. S'il est parfaitement blanc, ce sera un garçon, vous y voyez plus clair. J'ai déjà regardé dans la glace tout à l'heure et c'est bien blanc, donc ce serait garçon. Fille ou garçon, suivez le bouton. Pour connaître le sexe, il suffit d'appuyer sur le bouton, vous avez de l'acné sur le cou et dans le dos. Garçon en perspective, si les vilains boutons envahissent votre visage, fille en prévision. Rappelons quand même que l'acné est lié aux perturbations hormonales. Pas sûr que le sexe de bébé ait à voir avec les boutons. Bah moi j'ai pas eu une peau, j'ai pas eu d'acné. J'ai eu un petit peu sur le visage, mais je pense que c'était aussi un moment parce que j'étais très fatiguée. Mais non, dans le dos j'ai rien non plus, enfin le visage plus, donc ce serait fille. Alors un autre site, on va voir. Pardon. Je prends 2-3 qui n'ont pas eu, du coup qui n'ont pas été sur l'autre site. La couleur et la forme du visage. Votre visage est rond et rose, vous attendez une fille. En vérité, les changements cutanés liés à une grossesse, disparition de l'acné et au contraire de son apparition une belle peau sont la plupart du temps hormonaux. Bah oui, moi il est assez rond mon visage. Donc, et rose, oui, j'ai des petites taches de rousseur. Alors, la posture de la future maman. Par contre, si vous écartez les jambes pour ramasser un objet au sol, ce sera à coup sûr une petite fille. Comment je me baisse? Non, je garde pas les jambes. Non, je me baisse comme ça, mais non, donc je serai garçon. Après, le reste, c'est vraiment ce qu'on a vu. C'est un peu les mêmes trucs en fait, hein, partout. Hein. Ouais, c'est vraiment les mêmes trucs. Donc,
Je crois que si je fais le décompte un petit peu dans ma tête, il me semble, je crois que c'est garçon qui l'emporte. Je recalculerai. Mais en tout cas, je vais vous dire maintenant, moi, le sexe que je sens depuis le début, que j'ai le pressentiment. Vous savez que pour ceux et celles qui me suivaient pour Mélia, je ne m'étais pas trompée. Mélia, j'avais dit depuis le début, pour moi, dès que j'ai su que j'étais enceinte, que c'était une fille. Et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis au courant d'être enceinte, pour moi, je sens un garçon. Voilà. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que oui, bien sûr, j'aimerais un garçon, parce que j'ai une petite fille, donc... bien sûr que j'aimerais le petit garçon, ça ferait les deux. J'ai vu comment on élevait une fille. Encore, je n'ai pas fini. Mais j'aimerais voir comment c'est différent avec un petit garçon. C'est vrai que j'ai toujours voulu avoir un garçon. J'ai toujours voulu avoir les deux. Et puis voilà, j'ai eu ma petite fille. Et bon, vous avez trouvé peut-être ça bête. Mais je me dis, on a quand même la chance d'être de retour parents grâce à la PMA. Je me dis que la vie va peut-être faire qu'on a la famille, entre guillemets, qu'on veut, quoi. Voilà, un garçon, une fille, un papa, une maman, voilà. Mais je sais pas, je sens que c'est un garçon depuis le début, je ne démords pas. J'ai pas eu un soupçon de genre, ah, je me suis peut-être trompée. De toute façon, on verra bien, clairement, on verra bien en avril, mais voilà, autour de moi, autour de ma famille, c'est mitigé. Il y en a qui vont dire que c'est plus... Il y en a qui vont dire j'aimerais que tu aies un garçon, parce que voilà, on aimerait qu'on ait un petit garçon. Mais en même temps, je sens que c'est une fille. Et il y en a qui sont catégoriques que c'est une fille. Il y en a qui sont catégoriques que c'est un garçon. Donc voilà, là je vais avoir ma baby shower fin février. Donc j'aurai les petites affiches pour un peu faire les pronostics. Donc on verra bien. Mais bon, on verra si je me suis trompée, moi en tout cas. Moi, Mickaël, il m'avait dit... Donc il m'a dit, bah bien sûr je te dirai pas si j'ai raison ou pas. Il m'avait dit, bien sûr que j'aimerais un petit garçon, parce qu'on est une petite fille, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que je ne vois qu'avec des filles. Donc ça il m'a dit bien avant qu'il sache le sexe, et il m'a dit on verra si je me trompe, quoi. Donc voilà. Après ce qui s'agit des prénoms et tout, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question, les prénoms en fait on les a choisis avant que Mickaël sache le sexe. Vous allez me dire pourquoi, finalement ça change quoi? Ça change en fait que moi dans ma tête je me suis dit que, admettons on choisissait un prénom après que lui apprenne le sexe du bébé. Je me dis si c'est une fille, admettons il va dire je vais aller choisir le prénom fille, moi je vais pas me battre pour le prénom fille, de toute façon je sais que... non pardon, l'inverse. Si c'est une fille, donc s'il sait que c'est une fille, il va moins se battre pour le prénom garçon parce qu'en fait il va savoir que c'est une fille. Donc il va savoir dans sa tête, il va dire de toute façon ça sera Olga et pas Charles. Vous avez bien, enfin, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Et à l'inverse, si c'est un garçon, il va moins se battre pour le prénom fille parce qu'il sait que ça sera Charles et pas Olga. Donc là au moins il s'est battu corps et âme pour le prénom garçon autant que pour le prénom fille. Voilà, et tous les deux d'ailleurs, de toute façon moi je sais pas le sexe, donc je me suis battue autant pour les deux. Pour tout vous dire, on a choisi ça en vacances, donc si vous calculez ça fait longtemps, c'était en septembre, parce que nous on a appris, Mickaël a appris, on a fait la T1 en septembre, donc le 23 si je me trompe pas. On est rentré le dimanche et en fait on a fait l'écho le lundi. Donc c'était top parce que j'avais trop hâte du coup de rentrer au final à la fin pour enfin voir le bébé. Et donc il a eu une estimation de 60% ce coup là. Et à la T2, c'est à la T2 qu'il a eu confirmation du sexe, quoi. Mais lui il a pris en compte dès le début, j'ai dit non je ne me trompe pas, il n'y a pas de problème. Ok. On verra mon bébé, hein. Mais apparemment jusque là elle s'est pas trompée, donc voilà. Et ensuite donc le prénom on l'a choisi en vacances et ça n'a pas été facile parce que en fait il y a deux prénoms et on les adore autant les deux. Moi je les adore autant les deux, donc je me dis que c'est pas facile de s'imaginer avec le bébé parce qu'on sait pas comment on va l'appeler. Voilà, désolée, ça a coupé. Mélia, je savais que j'allais vivre avec Mélia et pas un autre bébé, quoi. Et là, c'est vrai que c'est compliqué parce que je sais pas si je vais
grandir, enfin si je vais évoluer, enfin si notre vie future va être avec Capucine ou Jean-Charles quoi. Vous avez compris. On a 2 prénoms et ils sont aussi beaux l'un comme l'autre. Donc voilà, c'est un peu... Parce que là du coup vous vous dites, à la naissance, je vais me dire, ah bah mon enfant n'aura jamais ce prénom là, parce que c'est censé être la dernière grossesse. Donc mais bon. Je pense, genre je l'avoue, je l'assume de le dire, vu que je suis tellement convaincue que c'est un garçon, si on me dit félicitations c'est une fille, il va y avoir une seconde, bien sûr ça va être à une demi-seconde, genre je vais me dire faut que je fasse le deuil du garçon, mais bien sûr tant que le bébé est en bonne santé c'est le principal. Je vous cache pas que j'ai failli craquer il y a... C'était quand? C'était en novembre je crois. Ouais, en novembre. Parce qu'en fait, j'ai eu plein de trucs d'un coup. Le fait d'être au repos complet depuis un moment, c'était fatigant. Contraction, on m'a dit qu'il fallait faire une écho de croissance, que bébé était pas assez gros. J'avais l'impression de revivre la même chose que pour Mélia, bébé en siège, bref. C'est... Et du coup, j'ai failli craquer. Je me suis dit, non, en novembre, t'es pas loin, enfin, faut arrêter un peu, Marine. Le plus important, c'est la santé du bébé. Et c'est vrai que c'est la santé du bébé le plus important. Ma santé également, bien sûr. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis confiante. Je vous en parlerai peut-être un peu plus, mais je suis confiante sur l'accouchement, sur le fait qu'on va réussir à aller au bout du bout. De toute façon, c'est le but. À moins que bébé fasse 4 kilos, mais je ne pense pas non plus, c'est pas prévu. Mais voilà. En tout cas, pour moi, mon ressenti, pour moi, c'est un garçon. Vous me mettez en commentaire. De toute façon, je vais faire un sondage sur Instagram aussi d'ici un mois. Je pense que je ferai un sondage pour voir après. On verra si on s'est trompé ou pas. Qui s'est trompé surtout? Peut-être maman qui va se tromper. Peut-être la personne concernée s'est trompée du sexe. Et le prénom, de toute façon, vous le saurez. Je vais pas vous donner les 2 prénoms parce que sinon, il n'y a plus de surprise, même pour ma famille. Mais et voilà, c'est 2 prénoms, encore une fois, qu'on entend très très peu. Voire pas du tout. Moi, non, les prénoms, je les ai pas entendus depuis des années. Depuis le temps que je suis sur Instagram, en tout cas, je les ai pas entendus. Donc ça fait plus de 2 ans que je suis sur Instagram. Depuis octobre 2016 je crois. Ouais, donc plus de 2 ans. Ouais, je les ai jamais entendus sur Instagram. Donc c'est quand même des prénoms assez encore rares on va dire. On fait pas les prénoms communs nous. Hein. Non, pas trop. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous.